Trois temps forts ont marqué le jeudi 7 décembre 2023 à Kinshasa, la cérémonie de la présentation officielle de la charte paysanne électorale de producteurs agricoles familiaux. Il s'agit de la présentation de la charte paysanne électorale, de la projection de films sur l'utilisation malsaine des pesticides et la signature de l'acte d'engagement des candidats à la municipalité, à la députation provinciale et nationale. Au cours de cette cérémonie de présentation, la CONAPAC a présenté les grandes préoccupations des paysans aux candidats à l'élection de 2023. C'est dans l'optique de responsabiliser les organisations paysannes et d'appeler à un engagement ferme des candidats aux élections de 2023. M. Sylvain Toumba, secrétaire technique du Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale, a indiqué que les grandes préoccupations des producteurs agricoles familiaux s'articulent autour des trois axes principaux qui sont la souveraineté alimentaire, la bonne gouvernance et la paix durable. Dans son mot, la présidente de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, CONAPAC en sigle, Mme Espérance Nzouzi, a souligné que la cérémonie avait pour objectif de mobiliser et de sensibiliser les candidats aux élections de 2023 et l'électorat. Précisément, le producteur agricole pour des élections responsables avec l'engagement d'une classe politique soucieuse des intérêts des producteurs agricoles familiaux. L'activité d'aujourd'hui constituée à la signature, par exemple, que les candidats s'engagent. Les candidats députés, les candidats qui ont postulé à la députation provinciale et nationale, même au niveau communal, même au niveau de la présidence de la République. Parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas saisir le président de la République pour qu'il puisse aussi s'engager par rapport à notre charte. Mais nous avons fait le lancement et nous avons mis un site Zoom là où toutes les provinces sont en train de faire la même activité. Pour que dans toutes les provinces où la CONAPAC, ou Inabico, ou Copaco, doivent sensibiliser la communauté paysanne, de ne pas attendre seulement les bolos, de ne pas chercher la boisson, de ne pas chercher à manger ou quoi que ce soit, mais la nourriture, c'est nous qui les produisons. Mais nous ne sommes pas soutenus. Si on pouvait nous soutenir, nous allons donner à manger pour tous de la nourriture de qualité. Le chargé de programme et plaidoyer des CONAPAC, Simplice Malembe, a à son tour expliqué que les membres de cette méga plateforme sont déployés dans 18 provinces de la République démocratique du Congo et représentent près de 3 millions de personnes. La CONAPAC a une seule ambition: d'aider l'électorat congolais en général et les paysans en particulier à opérer le bon choix de futurs dirigeants pour que dans l'avenir de créer une synergie entre la CONAPAC et ses élus pour une mobilisation autour des revendications des paysans. Cette cérémonie a été organisée par la CONAPAC en marge du festival du film Alim Terre placé sous le thème « Les alternatives aux pesticides interdits et dangereux ». Il s'agissait d'alerter et d'informer le futur parlementaire sur les dangers que court la population afin de les amener à prendre des mesures répressives et correctives contre l'envahissement de ces produits dangereux. Le clou de la cérémonie était la signature de l'acte d'engagement des candidats à l'élection de 2023. Ces candidats aux postes électoraux se sont engagés à promouvoir l'agriculture familiale en RDC en exigeant au gouvernement congolais d'affecter au moins 10% du budget du gouvernement provincial et du gouvernement national à l'agriculture, avec au moins la moitié de ce budget à l'appui aux petits producteurs agricoles. La Confédération nationale de producteurs agricoles du Congo, qui vient de mettre à disposition des Congolais, de producteurs agricoles et des élus du peuple, la charte paysanne électorale, un outil qui sera comme une boussole qui va permettre de valoriser l'agriculture familiale, socle du développement durable en République démocratique du Congo.